Silence, on fif. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de Silence on fif, l'émission réalisée par les étudiants de l'IEX et de la Elbe. Alors on se trouve aujourd'hui dans un endroit un petit peu particulier. Nicolas, est-ce que tu as reconnu l'endroit ? Eh bien non, justement pas du tout, Marine. Eh bien figure-toi que c'est ici que les Visiteurs 3 ont été tournés, la preuve en images. Oui, on leur prend tous, on leur fera les pieds au montmirail. Ah oui, effectivement, tu as raison, mais bon, nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour le FIF. Et d'ailleurs, je vous propose d'entamer cette émission directement par une séquence consacrée au 35e gala d'ouverture de ce festival du film international. Cette 35e édition du FIF est un peu spéciale, forcément. Port du masque, distanciation dans les salles. Pourtant, le public est bel et bien au rendez-vous, juste derrière moi dans le caméo, pour la soirée d'ouverture d'un festival qui se veut solidaire et symbole de la reprise du secteur culturel. Qu'est-ce qui vous amène ce soir au FIF ? La passion du cinéma, comment le fait aussi que je viens depuis chaque année, depuis quand même très longtemps, et qu'à chaque fois il y a une bonne ambiance. La découverte d'un super film, apparemment. Et on s'est dit qu'avec le masque, on y allait quand même. Voilà, on a envie de découvrir. FIF masqué, mais FIF quand même. 80 films seront projetés au lieu des 140 habituels. Les Namurois sont au rendez-vous d'un événement vital pour la culture. Alors je trouve ça particulièrement heureux d'avoir pu organiser le festival, le FIF. On sait qu'en temps de Covid, ça a été compliqué de pouvoir permettre à la culture de reprendre ses droits. Donc oui, je suis très heureuse aujourd'hui d'être là et que le FIF puisse se tenir. Et pour se tenir, un festival a besoin de techniciens comme Élise, projectionniste. Et on reçoit la semaine du FIF, la semaine juste avant, une centaine de films à tester en salle, s'assurer que le son est correct, que le sous-titre éventuel est correct, que le format du film est correct. C'est quelque chose qu'on fait toute l'année, mais quand c'est le FIF, ça arrive tout d'un coup. Pour donner le coup d'envoi de cette édition, c'est un long métrage belge qui a été choisi. Une vie démente, le premier long métrage du duo Anne Siro et Raphaël Balboni, réalisé avec un budget dérisoire de 300 000 €. On va pas avoir un enfant maintenant, c'est le bordel. Mais c'est tout le temps le bordel, la vie c'est le bordel. La direction d'acteur est impeccable, il y a une très très bonne écriture, il n'y a aucune graisse inutile, on va vraiment à l'os. Et ça prouve qu'il y a des films fauchés qui peuvent être très 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 bien. Et des bons films, les spectateurs en verront toute la semaine pendant ce FIF synonyme de retour du public dans les salles obscures. Durant tout ce festival, diverses personnalités vont se succéder sur notre plateau. Et la première à se prêter à cet exercice, eh bien, c'est Giovanni Aloy, le réalisateur de La Troisième Guerre. Camille, de quoi parle ce film ? Alors la Troisième Guerre, en effet, c'est un film qui raconte l'histoire de 3 militaires qui font partie des Sentinelles à Paris. Alors il y a Léo, tout fraîchement engagé, Hicham et Colline, le sergent. Enfin, on peut plutôt dire la sergente car c'est une femme dans un milieu encore relativement macho. Alors ces 3 personnages circulent dans les rues de Paris pour déjouer les actes terroristes et sont à l'affût du moindre danger. Alors on se rend compte aussi que tout au long du film, tout leur semble suspect, un téléphone, un sac, tout leur semble chelou, comme ils disent entre eux. Alors tout de suite, on va regarder un extrait de ce film pour bien s'imprégner de l'ambiance. C'est dur de garder les yeux ouverts. Combien de mecs s'ils voient un clodo ou une bagarre, ils tournent la tête. Si tu veux rien voir, tu vois rien. Regarde-nous. On patrouille, c'est comme si on n'existait pas. Les gens, on passe devant eux avec une arme de guerre. Il faut comme si de rien n'était. Un film qui représente Paris dépourvu de l'atmosphère de ville de l'amour, des rôles joués avec brio, une vision d'un réalisme impressionnant. Pour en parler davantage, je suis avec donc son réalisateur, Giovanni Aloy. Merci d'être présent. Alors un film qui parle des sentinelles, c'est un peu surprenant. Pourquoi ce thème ? C'est un thème qui naît de l'observation, en fait, de l'observation de la ville de Paris. C'est une ville qui a beaucoup changé après les attentats. Je m'ai trouvé en fait dans les métros la dimanche après les attentats du Bataclan et tout ça. Et j'ai vu vraiment la ville changer, j'ai vu une Paris silencieuse et totalement différente. Et je me suis dit, ça pourrait être très intéressant de voir cette Paris changer à travers les yeux de 3 soldats et voir aussi comme les regards de nous en tant que citoyens s'est changé.
Et c'est un film du coup qui parle aussi beaucoup du changement des regards à travers les yeux des soldats. Mais ça part d'un regard collectif qui s'est changé. Et alors, il y a beaucoup d'authenticité dans votre film. Il y a par exemple une scène avec le Léo, donc personnage principal, qui parle avec ses parents et en fait il explique qu'il ne peut rien dire de ce qu'il fait dans les rues de Paris. Alors comment vous avez fait pour vous documenter autant sur le sujet? Vous avez suivi des militaires? Et alors pour suivre, en fait, c'est pas possible parce que l'armée n'a pas beaucoup aimé en fait les scénarios et nos idées. Mais en même temps, on s'est renseigné à travers des soldats qui avaient abandonné l'opération Sentinelle et on a fait leur connaissance et on s'est documenté à travers des entretiens et on avait un soldat sur les plateaux aussi pour avoir la gesture des soldats et les bons rythmes des marches aussi, comme vous venez de voir dans les clips, et aussi les langages. C'est un langage des soldats, c'est un langage aussi un peu en argot, en slang typique des soldats, mais surtout par rapport à leur vie, leur quotidien est frustrant, leur quotidien aussi, comme tu viens de dire, aussi macho qu'on a dans l'armée. C'est pas un cliché, c'est vrai. Vous insistez beaucoup dans le film sur les rôles en fait de chacun, donc des policiers et de l'armée dans la rue. Pourquoi insister tant sur ce conflit, si je peux dire ? En fait, les militaires, ils n'ont pas les droits de demander des papiers aux gens dans la rue, comme on apprend. Et comme on voit dans une séquence, ils n'ont même pas les droits d'aider une jeune fille qui s'est fait voler le portefeuille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les militaires, ils n'arrivent pas à exercer leur devoir, mais même pas être des bons citoyens, en fait. Oui. Et la police, par contre, la police a les droits d'intervention. Et ça génère assez en contradiction, un choc, parce que moi, je ne savais pas, quand je commençais les films, que les militaires n'avaient même pas ces droits. C'est intéressant. Et ça vient aussi de la documentation qu'on a pris à travers cet entretien aux anciens militaires. Et vous montrez beaucoup de séquences donc, de ce conflit entre police et armée. Donc merci d'avoir été présent, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. On retrouvera donc votre film au FIF et bientôt sur les écrans. Bonne vision. Chaque année, on vous propose des focus sur des personnalités particulières et cette année, ce sont les ambassadeurs que nous avons voulu mettre en lumière. Ils sont acteurs, réalisateurs, ils sont venus au FIF, ont même parfois été primés. Ce sont ceux qui font rayonner le festival à l'international. Et pour ce premier numéro, place au réalisateur de prestige, Abderrahmane Sissako. Abderrahmane Sissako. Le réalisateur naît en Mauritanie, mais c'est au Mali qu'il grandit. L'exil, il l'a vécu et il le porte à l'écran à travers ses films. Enfant, j'ai voulu parler de ce continent qui mérite beaucoup plus que ce qu'il est et qui est riche, extrêmement riche, mais qui était dans un état pour moi parfois désespéré. Formé en Russie et installé en France, il n'a jamais oublié ses racines africaines. Sissako oscille souvent entre fiction et réalité. Humaniste, engagé, il s'est fait connaître grâce à Timbuktu, film témoin de l'arrivée de Daesh dans la ville. Un long métrage qui lui vaudra d'ailleurs le César du meilleur réalisateur en 2015. Le personnage de l'imam est inspiré de faits réels. Tout comme cette scène de protestation. Dans Bamako, de vrais avocats jouent leur propre rôle pour rendre les plaidoiries plus vraies que nature.
qu'est-ce qu'on vous donne comme preuve du complot? Par exemple, est-ce que c'est la Banque mondiale qui est responsable de ce qu'un directeur achète des bics en les payant 1500 francs alors qu'on pourrait les trouver 500 francs? Le cinéma d'Abderrahmane Sissako, c'est le combat humain, l'Afrique sans artifice. Vous le voyez, on se trouve dans la nouvelle verrière du musée en compagnie de Nicole Gillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice de ce festival. Alors la première question que l'on aimerait vous poser, c'est de savoir si cette 35e édition, elle n'a pas failli passer à la trappe. Mais c'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions. On a élaboré des plans A, des plans B. On ne savait pas très bien comment les choses pourraient se mettre en place. Et puis le jour où, le 1er juillet, on a dit les salles réouvrent, on s'est dit on sera là pour faire des projections en salle, parce que pour nous, vivre le cinéma en vrai, en grand, c'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Et donc, je suppose que cette année, vous avez dû mettre en place des mesures un peu adaptées par rapport aux autres années. Est-ce que vous n'avez pas peur que, justement, à cause de toutes ces mesures, vous ayez moins de visiteurs par rapport aux années précédentes? Alors, clairement, nous aurons moins de visiteurs, moins de séances, moins de places possibles en salle, moins de films. Donc oui, effectivement, nous aurons à la fois moins de spectateurs, mais moins d'invités aussi. On est contraint de respecter ces mesures, mais on est là. Pendant des mois, il n'y a rien eu comme événement culturel. Je pense qu'aujourd'hui, le public a besoin, a envie, et les professionnels ont aussi, eux, envie de pouvoir à nouveau défendre leurs films, pouvoir montrer ce qu'ils ont fait. Donc voilà, c'est vrai que ce sera une édition différente, plus petite, oui, mais différente, c'est surtout ce que j'ai envie de dire. Est-ce que vous n'avez pas peur, parce que le FIF, c'est le Festival international du film francophone, est-ce que ce côté international, vous n'avez pas peur de le perdre pour quelque chose de plus national, pour le coup, cette année? Alors, très clairement, si on regarde par exemple le Festival de Toronto, qui est un festival énorme, 500 films, cette année 50. Bon, je pense qu'on est tous logés à la même enseigne, on sait tous que ce sera difficile. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas, par exemple, d'invités qui viennent de Côte d'Ivoire, qui viennent du Sénégal, qui viennent du Burkina, mais les journalistes nous suivent en ligne. Mais on a aussi organisé des rencontres avec certains de ces invités. On a fait des petites vidéos pour qu'ils puissent expliquer leurs films à l'issue de la projection. Donc, ce qui veut dire que ce côté international, il est présent. Il est présent de manière différente, mais il sera là. Très rapidement, Nicole Gillet, si vous deviez décrire ce festival cette année en 3 mots, quels seraient-ils? Relance, convivialité, solidarité. Merci beaucoup, c'est sur ces 3 beaux mots qu'on va finir cette interview. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Elle est belge, elle a 35 ans, l'actrice Lucie Debé revient au FIF cette année et c'est à elle qu'est consacrée la FIF d'identité. Je suis Lucie Debé, j'ai 35 ans et je suis actrice. Pour présenter Une vie d'aimante. Ça parle d'un couple qui doit faire face à la maladie de la mère du mec qui a une démence sémantique. Parce que ça déboîte. Spider-Man, non, n'importe quoi. Ok. Une histoire sans fin. Isadora de Damien Manivelle. Gina Rollands. Sous-titres. J'ai envoyé une balle de golf sur la réalisatrice. Mais j'ai pas fait exprès, hein, c'était pas volontaire. Hein. Je visais par là et la balle est partie par là. J'ai cru que je l'avais tuée. Scientifique. Quentin Dupieux. Là, un des derniers rôles que j'ai fait, c'est un rôle d'une schizophrène. Mais c'est un questionnaire qui me fait perdre la mémoire. Voilà, Julie Debé, que vous retrouverez dans une interview plus longue sur mammouth.media, le média de l'IEX. Silence en FIF, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci la gueuse. Toutes les séquences et l'émission sont à revoir sur Ovio et Mammouth Media. La maudite boîte à troubadour. Ciao et vive le FIF.